Alors on va parler de la différence entre cas et exercice. Je pense qu'un exercice, ça poursuit un objectif très très différent d'un cas, en ce sens que un exercice, c'est surtout, du moins dans mon domaine, l'occasion d'appliquer une théorie ou de vérifier qu'on maîtrise une formule et qu'on est capable de reconnaître la situation dans laquelle la formule doit s'appliquer. Et à ce moment-là, on l'applique et puis on attend une réponse précise avec 2 ou 3 décimales. Il peut y avoir un peu de contexte autour qui va être surtout destiné à faire semblant que c'est une situation réelle, mais en réalité ce sont des situations assez artificielles. Auquel on essaye de donner une petite teinte réaliste, mais on ne demande jamais vraiment aux étudiants d'interpréter le contexte ou même de tirer des conclusions des résultats qu'ils ont trouvés. Enfin oui, on va tirer des conclusions en disant la réponse est tant, donc ma décision c'est ça, mais on ne va jamais prendre du recul, trouver les limites du modèle. Par opposition, un cas, c'est, bien qu'il y ait toutes sortes de cas évidemment, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, qui est plus touffu, qui est moins évident aussi, en ce sens que il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est pas juste orienté sur l'application d'une formule ou d'une méthode. Et on va davantage mettre l'étudiant dans une situation de décision de gestion. Donc c'est plus réaliste et c'est, à mon avis du moins, destiné essentiellement à amener l'étudiant à mettre son modèle ou sa formule dans un contexte spécifique et en même temps à l'amener à prendre du recul par rapport à la théorie, à dire bon, les limites que je constate là, parce que mon modèle est toujours un modèle simplifié, appuyé sur des hypothèses simplificatrices, etc. Là, le modèle va être appliqué à une situation très spécifique et c'est là qu'on voit les limites du modèle. Donc le cas, c'est une ouverture pour se rappeler à la fois le modèle et ses limites et en même temps passer à l'application dans un contexte réel, concret, ce qui est rarement le cas dans le cas d'un exercice. Okay, donc c'est beaucoup plus large et il va y avoir souvent des éléments plus multifonctionnels. Donc si je fais référence par exemple à un cas en finance, un exercice va être essentiellement appuyé sur des données financières, par exemple des prix boursiers ou des données corporatives, peu importe, ou des états financiers. Dans un cas, on va parler de la situation dans son ensemble, donc il y aura à la fois des éléments peut-être de marketing, de production, et même des choses tout à fait ordinaires comme comment ça marche cette industrie-là. Parce que, évidemment, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais les étudiants ont tendance à dire la finance c'est les chiffres. Mais une entreprise, c'est pas une équation. Une entreprise, c'est une réalité avec beaucoup de tenants et d'aboutissants. Et moi, je leur dis toujours, on fait de la finance accrochée à un squelette qui est à quoi ressemble le marché, comment réagissent les clients, quelles sont les contraintes liées à la production, comment l'économie nous influence. Et après ça, on va se mettre à en tirer les conséquences financières. Donc c'est beaucoup plus vaste et plus complexe. Ça demande un effort de synthèse qu'on trouvera extrêmement rarement dans un exercice. L'autre différence majeure entre l'exercice et le cas, c'est que dans un exercice, on attend une solution bien précise. Et comme je disais, peut-être tongue-in-cheek, comme disent les Anglais, avec 3 décimales ou 2. Mais dans un cas, il n'y a pas de solution. Et ça, c'est souvent le problème avec les étudiants qui disent « Mais madame, est-ce qu'on peut avoir la solution ?» Il n'y a pas de solution, parce que c'est une situation complexe. Donc il peut y avoir la décision que l'entreprise a décidé de prendre, mais il pourrait y avoir d'autres décisions. Et si c'est par exemple pas un cas de décision, mais un cas d'évaluation, par exemple fusion-acquisition, on leur demande d'évaluer la cible.
la solution, ça va être l'évaluation de la cible. Tout le monde va arriver à une solution qui est l'évaluation de la cible, mais les chiffres vont changer parce que les hypothèses ne sont pas les mêmes, les perceptions du risque ne sont pas les mêmes, donc on va utiliser des projections différentes, des taux d'actualisation différents. Et ça, c'est perturbant pour les étudiants parce qu'ils se disent il n'y a pas une bonne réponse. Alors il y a des réponses ridicules. Bien sûr, si on arrive à quelque chose d'exorbitant ou de ridiculement bas, mais sinon, non, il n'y a pas une solution. Il y a le résultat des hypothèses qu'on a posées en fonction de la perception de la réalité qu'on a. Et ça, c'est une grosse différence avec les exercices. L'exercice, il a été mis sur pied pour arriver à une réponse précise. Le cas, c'est pour montrer en quelque sorte que la réalité est compliquée et que, dans le fond, il pourrait y avoir plusieurs décisions ou solutions différentes. Et il faut que les étudiants apprennent à vivre avec, mais ça, c'est un de mes objectifs aussi. Et je leur dis toujours, s'il y avait des solutions, et en plus des solutions simples, aux problèmes de gestion, en finance au moins, écoutez, vous n'auriez pas de job. Parce qu'on achèterait des ordinateurs et ça coûterait beaucoup moins cher. Là, on vous demande, on vous embauchera pour faire des prévisions, pour avoir du jugement et pour prendre des risques après. Prendre des risques au sens, voilà ce que j'ai fait ou calculé au mieux de ma connaissance, c'est ça que je recommande.